Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être avec nous. Semaine avant Noël, donc vous avez probablement la tête un peu mêlée par rapport aux différentes consignes sanitaires. Nombre de cas aujourd'hui qui grimpent encore. Je vais vous parler de ça un petit peu. Vous allez voir dans quel contexte. Tout d'abord, je vais vous remercier d'être là. Puis je vous demande aussi, si c'est possible, de partager le podcast. Et là, l'offre d'aujourd'hui, je reviens avec une ancienne offre et c'est encore particulièrement d'actualité présentement. Gaëtancire.ca. Gaëtancire est un grossiste en alimentation. Puis je vous offre une occasion en or. Vous savez que la nourriture a augmenté, l'inflation est là, tout coûte cher à l'épicerie. Et vous pourriez, juste comme ça, bénéficier de 100 $ de rabais pour une commande de 500 $. Je vous donne l'exemple. Gaëtancire, tu achètes une carte cadeau de 500 $. Ça va? Pour acheter donc une valeur de 500 $, que tu es capable d'échanger 500 $ en épicerie, en viande, en légumes, elle ne te coûte que 400. Fait qu'en partant, tu n'as pas besoin de magasiner les rabais, puis est-ce que c'est Heinz qui est en spécial par rapport à, je sais pas, French ou peu importe. Non, 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 non. Le rabais, tu l'as dès l'achat de ta carte cadeau. Tu achètes chez Gaëtancire. Vous pouvez faire ça en ligne. Imaginez, tu achètes en ligne Gaëtancire pour 500 $ de carte cadeau, puis tu payes que 400. En partant, tu gagnes 100 $ d'économie. C'est pas rien dans cette semaine avant Noël. Vous allez recevoir possiblement jusqu'à 10, mais quand même 10 personnes. Avec le coût de la nourriture, ça va vite, 500 $. Évidemment, vous allez en avoir de plus à la limite. Puis c'est pas perdu pour bien des choses. Alors, je vous fais profiter, si vous allez sur le site de Gaëtancire, d'un rabais jusqu'à 100 $ pour une carte cadeau de 500. Et puis le rabais est un petit peu moindre si vous achetez une carte cadeau, par exemple, de 250, etc. Vous allez voir les trois offres, mais moi, je trouve que la meilleure offre, c'est le 500 $. Si vous êtes capable de payer 400 pour une épicerie, là, mais vous en avez pour 500. Il n'y a pas un supermarché, il n'y a pas une épicerie en ville qui bat ça. Il n'y en a pas, je vous le dis. Gaëtancire. OK. Aujourd'hui, c'est ma chronique Gigolo. C'est quoi ça, du Gigolo ou du WD-40 ou j'en ai même un troisième dans le garage, là, un 3 en 1, là, c'est pour les portes de garage. Mais ça, c'est de l'huile. C'est de l'huile invisible, dans le fond, que tu utilises essentiellement pour que ça arrête de squeaker, de grincer. Et le titre de la chronique aujourd'hui, c'est la porte qui squeak que l'huile. Vous allez comprendre pourquoi dans une minute. Donc, ma chronique, c'est la chronique Gigolo. Je veux, dans ce sens-là, vous parler de François Legault, qui, jeudi passé, vous le savez, là, on a tous été témoins du recul. Ça fait 2 fois en 2 ans qu'il nous fait le coup, qui nous coupe les 2 jambes avant Noël, en diminuant les capacités, en ayant plus de contraintes. Puis évidemment, là, la planète est aux aguets avec Omicron. Le nombre de cas augmente, on n'est plus capable de suffire dans la détection. Et on n'a pas, c'est beaucoup plus contagieux, on le sait, mais on n'a pas encore d'effet réel, bien que les hospitalisations augmentent. Mais est-ce que c'est beaucoup, beaucoup plus dangereux? Les experts sont pas capables de se prononcer encore, mais il en demeure pas moins que M. Legault a dû faire face donc à ses propres démons, puis jeudi, faire face à la musique, d'encore se contredire. Puis, pourquoi je vous parle de cela? C'est parce que je veux vous parler de samedi. Qu'est-ce qui est arrivé samedi? M. Legault a décidé d'écrire un post Facebook pour nous parler de cela. Et je voulais prendre le temps aujourd'hui de vous parler du contenant et du contenu de son post. Et je vais faire un lien avec un sondage ce matin dans le Journal de Montréal. Alors, on commence. Alors, on a utilisé, M. Legault a utilisé la plateforme Facebook après avoir parlé aux Québécois à 18 h le soir. C'est rare qu'on fait un point de presse à 18 h. C'est parce qu'on voulait être sûr que toute l'attention était sur le premier ministre, que ça ne soit pas coupé, pas de montage, pas du 20 secondes de clip. Non, le premier ministre voulait avoir toute l'attention. Puis malgré ça, il a jugé utile d'utiliser les médias sociaux samedi pour quoi? Alors, commençons par le contenant. Bon, premièrement, c'est un médium où il parle directement. Il parle directement à beaucoup de Québécois. Puis c'est un médium qu'on se sent impliqué, interactif, proche. On va s'entendre. Facebook, c'est comme s'il nous parle sur notre tablette, dans notre salon, quand ça fait notre affaire, puis on l'écoute, puis on est capable d'interagir. Et
la beauté de la patente, et il y a un risque en même temps pour M. Legault, c'est que les commentaires, il y en a plusieurs, mais les commentaires s'auto-censurent, s'auto-dire, s'auto-gèrent. Et là, ça, c'est la beauté de l'histoire, parce que là, déjà, il est capable d'avoir une réaction à vif sur ce qu'il a dit. Dans un temps d'isolement, c'est aussi important que le premier ministre soit capable de toucher directement, par ce médium-là, beaucoup de monde. Pas toutes les personnes âgées, je pense, qui sont sur Facebook, mais il en demeure pas moins que c'est beaucoup moins impersonnel. Tu sens ça moins impersonnel, même si c'est pareil, là, que la télé. Il était à la télé, tout le monde l'écoute. Là, il est sur ta tablette, puis, tu sais, tu lis ce qu'il est après de dire ou tu l'écoutes dépendamment. Et ça a fait tout un tabac en termes de médium, là, c'est quand même pas rien. Il y a eu 33 000 visionnements de ce qu'il nous a écrit. Il y a eu 15 000 j'aime, il y a eu 12 000 solidaires, il y a eu 6 500 j'adore, il y a eu 4 000 partages et 9 000 commentaires. Donc, 9 000 commentaires, c'est énorme là, dans la communauté de médias sociaux. Et M. Legault utilise donc un médium qui est aussi beaucoup utilisé par ceux qui sont anti, notamment des Éric Duhaime de ce monde, qui n'a pas beaucoup de tribunes. Ben, lui utilise beaucoup les médias sociaux. Donc, M. Legault décide de prendre à bras le corps ce médium-là samedi matin. Si je m'arrêtais là, tu peux dire, ben, ouais, OK, so what, c'est un couteau à deux tranchants, n'importe qui est capable de faire ça. Mais maintenant, on va parler du contenu. Et c'est là que mon gigolo entre en ligne de compte. Pourquoi? En politique, on dit que c'est la porte qui squeak qui reçoit l'huile. Une porte dans la maison, là, que tu n'entends pas, c'est rare que le samedi matin, tu te lèves et tu dis « Hey, il faut que j'aille avec mon gigolo pour la porte de la, je sais pas moi, de la salle de bain. » Elle fait pas de bruit, là. Mais le matin, tu te lèves et tu dis « Ah, il faut que j'aille là. » Tu fais pas ça. Pourquoi? Elle fait pas de bruit. Elle squeak pas. Tu lui donnes pas d'huile. Mais la maudite fatigante de porte du garage. Ah, ça, c'est fatigant. Ça, cette porte-là, tu lui donnes de l'huile parce que tu es tanné de l'entendre à chaque fois que tu vas dans le garage. La politique, c'est comme la porte du garage. C'est celle qui crie que tu dois t'en occuper. Et dans ce sens, ici, je vais un pas plus loin. Quand ta blonde te voit partir avec le gigolo, pour qu'elle soit d'accord à ce que tu salisses un petit peu le mur, bien, il faut qu'elle comprenne le problème. Il faut qu'elle l'entende, le problème. Qu'elle, comme toi, vous avez la même perception que c'est quelle porte qui squeak. Ah, c'est la porte du garage. OK, amour, tu peux shooter du gigolo sur la porte du garage parce que je comprends que c'est elle qui fait du bruit. Cette étape-là d'expliquer le problème avant d'arriver à ma solution est un passage non seulement important, mais obligatoire en politique si tu veux avoir de l'adhésion. Il faut que les gens comprennent, l'enjeu pour être capable d'évaluer si la solution est proportionnelle. Je reviens donc à la publication Facebook. M. Legault a dit plusieurs choses là-dedans, notamment qu'il y avait une semaine dure, qu'il y avait une pensée pour les restaurateurs puis d'autres commerçants, qu'il ne cherchait pas l'approbation, mais assumait plutôt une responsabilité, et que son intérêt personnel, que ce soit pour protéger son ego ou pour protéger son orgueil, passait deuxième, passait derrière la protection de la nation. Ça, c'est le côté intelligence émotionnelle que M. Legault a mis de l'avant en disant « Mettez-vous 2 minutes dans mes souliers. » Face aux mêmes informations, vous auriez probablement pris la même décision. Puis pour montrer que c'est quelle porte qui a besoin du gigolo, pourquoi j'ai besoin de sortir mon gigolo, il reprend les explications des experts qui disent « Hey, attention, j'ai une lumière orange au Québec, là. Si je veux protéger mes hospitalisations, les cas montent en flèche, puis par définition, c'est un pourcentage de ces cas-là qui se ramassent à l'hôpital. » Donc, M. Legault prend des experts tiers pour étayer le problème, montrer, garde ma porte de garage à squeak, j'ai besoin d'une mesure dure. Ah, puis by the way, je suis pas insensible. Voici comment je l'ai vécu
mon gigolo, le gigolo que j'impose là, pour régler mon problème de porte, mon gigolo à moi, ben réalisez que j'ai été tourmenté, que ça me fait de la peine, que je suis pas insensible, que je comprends ce que vous vivez, que je suis avec vous autres, mais mettez-vous à ma place. Moi, c'est pas important d'avoir raison, l'important, c'est de protéger le Québec. Et au final, il fait ce qu'on appelle en politique le call to action, ou dans les ventes, c'est la même chose. Alors, non seulement il a expliqué « j'ai une porte qui squeak », ça, c'est ma pandémie, mes chiffres du Omicron sont pas bons, j'ai sorti mon gigolo, rassemblez-vous pas plus que 10 à Noël, puis je vous explique mon raisonnement émotionnel là-dedans, je suis déchiré, puis là, je vous demande quelque chose. Non seulement rassemblez-vous pas, mais on peut-tu arrêter de chicaner là, dans le temps des fêtes? Il a appelé ça une trêve, en voulant dire, ben vous recommencerez après. En voulant dire, on peut-tu baisser la pression? Tout le monde est tanné. On peut-tu baisser la pression? Et c'est l'effort qu'il a fait dans son post Facebook. Comme je le disais, cette publication permet à beaucoup de gens de se mettre dans ses souliers. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de commentaires à cet effet-là. À savoir, j'aimerais pas être dans vos souliers, c'est une job difficile, c'est compliqué, la pandémie. Et à ceux qui critiquent Legault, ils se font dire, tu ferais-tu mieux, toi? Et ça, c'est la phrase, tu ferais-tu mieux, toi? Ça, c'est dans le fond une tape dans le dos au premier ministre. Donc, le premier ministre a très bien utilisé le principe de gigolo en y mettant non seulement la porte qui squeak, le gigolo comme solution, l'intelligence émotionnelle pour expliquer son cheminement pour arriver à ça, puis un call to action en disant, on peut-tu lever le pied pour le temps des fêtes? Après ça, on se demande comment ça se fait qu'il est populaire. Ben, pas vraiment. Parce que M. Legault prend des décisions difficiles, tout croche quelquefois, peu étayé par la science, contradictoire, injuste, improvisé, dernière minute, mais on passe l'éponge, on lui en veut pas pour cela, parce que il a de l'air d'un gars qui fait son possible. Ça a de l'air du gars qui dit, ben, le cadre de sport, je l'ai sali, mais j'ai au moins mis du gigolo, puis la porte, elle squeak plus. Ah, ben, peut-être que mon cadre est sale. Puis là, il demande aux Québécois, mais vaut mieux un cadre sale ou une porte qui squeak? Puis là, le monde dit, ben, c'est facile à nettoyer, le cadre, puis on fera ça. Pourquoi je vous parle de cela? Sondage ce matin, Journal de Montréal pose la question suivante. Quelle est la personnalité politique québécoise de l'année selon vous? Personnalité politique québécoise de l'année selon vous. Il y a un palmarès de 25 noms. Ça va jusqu'à 1%. Il y a 1% du monde qui ont choisi quelqu'un. On arrêtait à 25 noms. Écoutez bien ça. M. Legault score 43%. Christian Dubé arrive deuxième à 16%. Les deux gars qui ont évidemment été le plus visibles, les deux gars qui ont souvent été ceux qui ont annoncé les mauvaises nouvelles, par contre, qui ont exigé des contraintes, ils sont à l'heure d'eux à 59% de choix comme personnalité politique de l'année au Québec. Il y a 23 autres, les 23 autres, donc ça c'est les deux premiers, d'accord? Mais les 23 autres sur 25 ont moins que 10% d'appui. Fait qu'ils ont moins que 10% de vote. Fait qu'il y a Legault, il y a Dubé, et ça tombe. Ensuite, toutes les autres, les 23 autres, se ramassent en bas de 10. Je vous rappelle que M. Legault est à 43 et M. Dubé est à 16. Quels sont les faits saillants? Je ne vous parlerai pas de toute la liste, mais il y a quelques faits saillants dans cela. Notamment, l'équipe COVID, donc Legault, Dubé, une classe à part. À 59, sont dans une classe à part. Et à chaque fois que j'entends ça, je me dis, est-ce qu'on aurait les mêmes chiffres si c'était Daniel McCann, encore le ministre de la Santé? Si M. Legault n'avait pas changé de capitaine au milieu des playoffs, est-ce qu'on aurait encore ces chiffres-là? Moi, je pense pas. Et quand on fera le bilan de tout cela, parmi les décisions les plus courageuses que le premier ministre a prises, dans toute la COVID, ça a été de congédier sa ministre de la Santé en pleine crise.
probablement la décision la plus courageuse, la plus difficile, la plus risquée, qui s'avère la meilleure. Je reviens au sondage. Non seulement c'est une classe à part, mais Gabriel Nadeau-Dubois fait bien. Il est à 5 %. Mais quand même, il est meilleur que tous les autres chefs d'opposition. Premièrement, Dominique Anglade est à 4. Dominique Anglade est à 3. Puis le PQ n'est même pas là. Fait que Québec solidaire sort le meilleur des chefs, personnalité politique de l'année, c'est Gabriel Nadeau-Dubois, est meilleur que Dominique Anglade. Paul Saint-Pierre Plamondon n'est même pas sur le radar. Il n'est même pas à 1 %. Imaginez. Il y en a un autre sur le radar. Un politicien qui n'est pas élu. Et ça, c'est Éric Duhem. Éric Duhem, lui, est à 4. Imaginez. Éric Duhem, peu de présence médiatique nationale. Il ne fait pas de points de presse. C'est rare que tu vois des points de presse d'Éric Duhem. Ils sont couverts un peu. À peu près tous les analystes le pourfendent, le traitent de tous les noms, le ridiculisent, etc. Et malgré ça, dans les chefs dans les oppositions, tu as Gabriel Nadeau-Dubois à 5, puis tu as Éric Duhem à 4, tu as Dominique Anglade à 3, puis en bas de 1, tu as Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est quand même un chiffre intéressant. Ça ne le ferait pas gagner d'élection. Il ne gagnera pas plus. Je pense pas. Même pas à Québec. Je pense pas. Mais ça en dit long sur la contre-performance de Dominique Anglade, par exemple. Et la contre-performance de Dominique Anglade, elle est exacerbée par les gens qui sont contre les mesures sanitaires, mais aussi, il y a quelqu'un qui est bien pour des mesures sanitaires, mais qui est quand même critique sur certains aspects, Gabriel Nadeau-Dubois. Alors, c'est pas juste les antis, là. Alors, Dominique Anglade n'est même pas capable, même avec plus de députés, beaucoup plus de députés, 2 fois et quelques plus de députés, pas capable de prendre sa place. Ça, c'est l'autre chose. Donc, le sondage est très important à 10 mois des élections, surtout si le début de 2022 est présage qu'on va être encore dans la pandémie. Fait qu'oubliez le discours inaugural, c'est important de proroger la session, on a tourné le coin, là, il faut regarder vers l'avenir. M. Legault nous disait ça. Là, on revient dans nos vieilles pantoufles, puis ça va être la gestion de la pandémie, beaucoup avec Omicron, à moins d'un spectaculaire revirement pour 2022, ce qui n'est pas de bon augure pour Dominique Anglade, ce qui n'est pas de bon augure pour les partis d'opposition, mais pas pantoute, parce que si tu n'as pas de visibilité, c'est très, très dur de te faire valoir, puis de créer de la visibilité dans une situation pandémique, c'est très difficile. Parce que tu n'auras pas de visibilité si tu t'en vas comme cheerleader de Legault. Hey, bravo, M. Legault, personne ne va te couvrir. Puis si tu es difficile avec, tu es dur avec, tu es critique avec, ils vont te dire, t'aurais fait quoi, toi? Alors, la glace est mince, mais Gabriel Nadeau-Dubois réussit davantage que Dominique Anglade de le faire. Alors, aujourd'hui, je voulais simplement revenir sur l'épisode Gigolo. Ce que les libéraux ont beaucoup de difficultés à faire, c'est d'expliquer le problème avant d'arriver à la solution. M. Legault a réussi cette semaine, notamment avec son post, de faire ça, puis à rajouter la question de l'intelligence émotionnelle là-dedans. Alors aujourd'hui, mon indice du jour, n'oubliez pas mon spécial de Gaétan Cyr, mais mon indice du jour, c'est Gigolo. Gigolo est l'indice du jour. Merci beaucoup d'avoir été là tout le monde, puis je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. OK? Salut!